Les 22, 23 et 24 novembre dernier, la réserve naturelle d'Alia Fleur a accueilli les rencontres ailleurs de l'écologie, avec pour thème « Solutions écologiques citoyennes en Côte d'Ivoire ». Pendant 3 jours, des spécialistes ont échangé avec les participants et visiteurs sur les grands enjeux écologiques du pays, à travers divers ateliers et panels de discussion. Le problème, c'est que quand j'ai commencé cette activité, je pensais travailler pour les paysans. Et en fait, excusez-moi, les paysans, ça n'intéressait personne et personne ne voulait financer le développement du secteur agricole à l'époque. Donc, j'ai travaillé pour les bailleurs qui ont soutenu cette activité avec des programmes sur la santé, la recherche, parce que il fallait que ma société soit payée. Donc, chacun peut produire pour lui-même. Maintenant, en fonction des quantités à produire, vous devez avoir soit une autorisation ou informer le législateur sur le site de la DGM, la Direction Générale des Mouvements de l'Énergie, pour pouvoir faire la demande. Donc, plus votre installation photovoltaïque ou autre est importante, il faut aller sur ce site-là, pouvoir renseigner et donner les informations. Cette édition a également été marquée par la présence de nombreux exposants, parmi lesquels une majorité a présenté des solutions innovantes pour un avenir plus respectueux de l'environnement. Après, ce qu'on peut proposer, souvent on intervient dans les écoles avec nos machines, car il faut savoir que nos machines en fait elles sont fabriquées en France, du coup elles respectent tout ce qui est normes européennes en termes de sécurité et d'environnement. Du coup en fait même des enfants peuvent les utiliser, du coup on intervient dedans dans les écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique, on va le récupérer de base, on va le prendre, on va le nettoyer. Ensuite, une fois qu'on l'a nettoyé, on va utiliser la machine qui est juste là-bas, qui est en fait une broyeuse. Ça va broyer le plastique et on va obtenir ce qu'on appelle de la paillette. Voilà, c'est des petits morceaux de plastique qu'ensuite, grâce à la machine qui est juste derrière, qu'on appelle une injecteuse, on va mettre le plastique dedans. Ça va fondre à peu près à 270 degrés, entre 270 et 280 degrés. Et ensuite, on a les moules ensuite. On va prendre la machine, on va l'actionner. Et grâce à nos moules, après, on en tire les objets comme ça. Voilà. C'est possible de ne pas les produire. Mais c'est surtout se poser la question à la base de mon produit, ça a généré quoi comme déchets. Donc je dois essayer le plus possible à l'achat que je n'ai pas de déchets que je vais générer. Par exemple, si j'ai un produit que j'achète ici en Côte d'Ivoire, il est évident qu'il y aura moins de déchets un produit que je vais acheter en commençant par. Un événement qui a permis de sensibiliser le public et de promouvoir des actions concrètes en matière de développement durable et de protection de la nature.